Donc, le thème de notre partage d'aujourd'hui est intitulé « Christ, le centre de tout ». Christ, le centre de tout. Et nous verrons tout à l'heure qu'un autre thème que nous pouvons faire ressortir de la parole de Dieu, c'est Christ, tout en tous. Christ, tout en tous. Donc, le thème aujourd'hui, c'est le Christ, centre de tout. Christ, centre de tout. Et nous allons lire le passage principal de ce partage est tiré de Éphésiens 1, versets 9 à 10. Jésus-Christ, le centre de tout. Nous allons lire Éphésiens 1 plutôt, versets 9 à 10. Si un bien-aimé peut nous lire cela, Éphésiens 1, versets 9 à 10. Éphésiens 1, versets 9 à 10. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Donc, je relis ici. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc ici, ces deux versets veulent nous montrer en fait la vision principale de Dieu. La vision principale de Dieu, la parole de Dieu dit ici que cette vision principale de Dieu a été pour un moment un mystère que Dieu allait après nous révéler. Donc ça a été un mystère, donc ça a été quelque chose de caché. Donc quand nous voyons la parole de Dieu, il faut savoir que de Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu a une vision. Dieu a cette vision même avant la création du monde. Et cette vision-là, Dieu l'a cachée pendant longtemps. Ça a été un mystère, mais aujourd'hui, cette vision nous a été révélée. Et ici, on nous explique quelle est la vision de Dieu, quel est en fait le dessein, tout ce qu'il avait caché en lui depuis des années et qui a mis à l'exécution aujourd'hui, c'est qu'il a voulu réunir toutes choses en Jésus-Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, la vision principale de Dieu, bien aimé, c'est de réunir toutes choses en Jésus. Et en français facile, je dirais que la vision principale de Dieu, c'est que qu'il soit le centre de toutes choses. Et cette vision-là, en fait, elle a commencé à la révéler petit à petit depuis l'Ancien Testament. Et c'est par révélation que nous pouvons comprendre cette vision de Dieu. Et il est très important qu'en tant que disciples de Christ, nous puissions savoir que dans notre marche ici-bas, tout ce que nous devons faire, nous devons nous assurer que cette chose cadre avec la vision principale de Dieu, qui est de réunir toutes choses en Jésus. Et bien aimé, quand je méditais personnellement ces passages, je me rends compte donc que si nous gardons en tête la vision de Dieu, cela nous permettra même de facilement détecter quelles sont les fausses doctrines. Cela nous permettra de savoir nous-mêmes si ce que nous faisons est de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est une seule chose, c'est que toutes choses soient réunies en Jésus. C'est que Christ soit le centre de toutes choses et que Christ soit le premier en toutes choses. C'est cela la vision principale de Dieu. Et quand vous allez lire la parole de Dieu depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez vous rendre compte que, en fait, ce n'est que des informations que Dieu donne petit à petit par rapport à sa vision. Dans l'Ancien Testament, cette vision n'était pas claire. Jusqu'à ce que, quand dans le Nouveau Testament, cette vision a été globalement révélée. Et donc, quand nous relisons maintenant l'Ancien Testament par révélation, nous comprenons donc pourquoi Dieu parlait de certaines choses. Il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament qui sont une préfiguration de Christ, qui sont une préfiguration de la vision principale de Dieu, qui est que toutes choses soient réunies en Christ. Et il dit, tout ce que ce soit sur la terre comme dans les cieux, que toutes choses soient réunies en Christ. D'où le thème Jésus, le centre de tout. Bien aimé, le problème aujourd'hui de beaucoup dans le milieu chrétien, c'est que Jésus n'est plus le centre de tout.
Aujourd'hui, le matériel devient le centre de tout. Le mariage devient le centre. Le travail devient le centre. Les enfants deviennent le centre. Un véritable disciple, nous avons vu la dernière fois quelles sont les caractéristiques d'un disciple. Et nous devons savoir qu'un disciple accompli dans sa marche doit s'assurer que tout ce qu'il fait rejoint la vision de Dieu. Est-ce que ce qu'il fait met Jésus au centre? Car parce que si Jésus n'est pas au centre, tout ce que vous faites ne sera point agréé de Dieu. Si Jésus n'est pas au centre de ce que vous faites, si dans tout ce que vous faites, la vision de Dieu ne se retrouve pas dans ces choses, ça veut dire que Dieu ne va pas l'agréer. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, nous allons voir en fait comment depuis la création même du monde, depuis le temps d'Adam et Ève, Dieu a montré sa vision petit à petit. Dieu a fait révéler sa vision petit à petit. Nous allons donc prendre Genèse 2, verset 9. Genèse 2, verset 9. Si quelqu'un peut nous lire cela. Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, la parole de Dieu nous dit ici que lors de la création, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres et de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et la parole de Dieu continue ici, il nous dit, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ici, la parole de Dieu nous montre que quand Dieu avait créé Adam et Ève, dans l'environnement dans lequel Adam et Ève vivaient, il y avait au milieu un arbre de vie. Le milieu, ça veut dire quoi? Le milieu, ça veut dire le centre. Ça veut dire que même quand Adam et Ève avaient été créés, quand Dieu les a mis dans le jardin, Dieu avait mis cette préfiguration de sa vision, du fait que Christ soit le centre de tout. Parce que c'est Christ qui est la vie. La Bible nous dit que Christ est la vie. Et cet arbre de la vie était au milieu du jardin, donc au centre, mis en relief. Donc même pendant la création, Dieu a mis en relief sa vision, celui que Christ soit au centre de tout. C'est très important. Nous allons voir que tout au long de la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu va toujours mettre un accent sur sa vision. On va voir également par rapport au peuple d'Israël. Vous savez, le peuple d'Israël avait été en esclavage. Voilà, était en esclavage en Égypte, l'image de nous qui étions également esclaves du monde. Après, Dieu est venu les libérer de l'esclavage de Pharaon, n'est-ce pas? Dieu les a libérés, voilà, synonyme pour nous de la nouvelle naissance. Donc, Dieu nous enlève de cette ancienne vie. Dieu les a fait traverser par la mer Rouge, qui est synonyme du baptême. Et quand ils sont arrivés dans le désert, Dieu leur a donné des instructions pour fabriquer son sanctuaire. C'est ce qu'on va appeler le tabernacle. Nous allons voir Exode. Exode 25. Quand vous aurez le temps à la maison, vous allez essayer de lire. Donc, Exode 25, en fait, c'est à partir de là que Dieu donna les instructions à Moïse afin qu'il puisse fabriquer ce qu'on appelle le tabernacle. Et la Bible déclare que Dieu a donné des instructions claires à Moïse de ce qu'il doit respecter dans la construction de ce tabernacle. Donc, dès qu'ils sont rentrés dans le désert. Donc, on va lire Exode 25, versets 8 à 9. Si un bien-aimé peut lire. Exode 25, versets 8 à 9.
Amen. Donc, l'instruction que Dieu donne au peuple d'Israël pendant qu'ils rentrent dans le désert, c'est qu'ils doivent construire le tabernacle. Et le tabernacle devait être où? Au milieu. Et ce tabernacle, vous allez voir qu'après, quand vous allez le lire, il y a plusieurs éléments du tabernacle qui ne sont que la préfiguration de Christ. Plusieurs éléments de ce tabernacle ne sont que le reflet de Christ. Et Dieu donne l'instruction que ce tabernacle doit être au milieu d'eux. Donc, ça nous montre encore que Dieu, le plus important pour lui, c'est que sa vision soit respectée. Et cette vision, c'est que Christ soit au centre de tout. C'est la seule chose qui lui fait plaisir. C'est la seule chose qui lui fait plaisir. Et nous allons continuer. Concernant le tabernacle, nous allons voir. Nous allons prendre Exode, toujours Exode 40. Nous allons voir Exode 40. À partir du verset 33. Exode 40, verset 33 à 38. Oui, verset 33 à 38, oui. Oui, 33 à 38, Exode 40. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevait. La nuée de l'Éternel était le jour sur le tabernacle et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Amen. En fait, ici, ces derniers versets nous parlent de l'achèvement de la fabrication du tabernacle. Ici, on nous dit ce qui s'est passé. On dit qu'il dressa le parvis au-dessus du tabernacle et de l'autel et mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Vous savez, la gloire de l'Éternel ne peut se manifester que si nous respectons sa vision. La vision, c'est que Christ soit au centre de tout. Tant que Christ n'est pas au centre de tout ce que nous faisons, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester. Nous nous posons souvent la question de savoir, mais pourquoi au temps de l'Église primitive, il y avait la gloire de Dieu qui accompagnait tout ce qu'il faisait, simplement parce que les disciples ont compris quelle est la vision principale de Dieu, celle que Jésus soit au centre de tout. Et quand ils respectaient cela, la gloire de Dieu les accompagnait dans tout ce qu'ils faisaient. Ici, on continue, il dit que aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne se levait pas, ils ne partirent pas jusqu'à ce qu'elle s'éleva. En fait, nous nous rendons même compte ici que, en fait, ils agissaient en fonction des signes du tabernacle. Vous voyez ici. Et donc, s'il n'y avait pas de nuée, ils s'arrêtaient. C'est quand il y avait qu'ils pouvaient continuer. Et donc, ils ont compris que, au fond, le tabernacle, qui est une préfiguration de Christ, était un élément essentiel au milieu du peuple. Parce que c'est par là que le Seigneur les guidait dans tout ce qu'il faisait. Et on pouvait voir ici que le 38 dit que la nuée de l'Éternel était le jour sur le tabernacle et de nuit, il y avait du feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Donc ça veut dire que cet élément-là était au milieu du peuple pendant leur marche, dans tout ce qu'ils faisaient. Parce que ça reflétait véritablement la vision de Dieu qui est que Christ soit au centre de tout.
Bien aimé, si nous comprenons véritablement cette vision de Dieu et que nous le gardons dans notre tête, nous avons le renouvellement de l'intelligence par rapport à cela, cela va nous aider dans beaucoup de choses. Parce que ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font beaucoup de choses sans regarder à la vision de Dieu. Bien aimé, vous pouvez faire beaucoup de choses dont la Bible parle. Mais si ces choses-là ne cadrent pas avec la vision de Dieu, bien aimé, sachez-le, vous n'allez pas pouvoir être agréé de Dieu. Nous ne serons agréés de Dieu que si tout ce que nous faisons cadre avec la vision de Dieu. Bien aimé, même l'évangélisation, bien aimé, si nous évangélisons et que dans cette évangélisation, la vision de Dieu n'est pas respectée, bien aimé, tout ce que nous faisons est vide. La dernière fois, j'étais en train de parler avec un jeune frère, en fait, qui après une discussion avec un de ses amis, était attristé. Pourquoi? Parce que son ami était dans le mouvement des branhamistes et lui, il cherchait coûte que coûte à montrer à son ami qu'il est dans le faux. Voilà. Mais le problème, c'est que en cherchant à partager peut-être la parole de Dieu à cette personne, il a commis cette erreur de chercher à convaincre la personne. Il a voulu utiliser peut-être son intelligence dans le but de convaincre son ami. Et ce qui s'est passé après, c'est quoi? C'est que à la fin, dans la discussion, les deux, ils ont élevé la voix et ils se sont séparés en queue de poisson. Et donc, le jeune frère pouvait me dire combien il était attristé après cette situation, voilà, du fait que à la fin, finalement, il a élevé la voix et les gens venaient maintenant le calmer. C'est des parents même qui venaient le calmer pour lui dire que non, c'est bon, il faut arrêter. Donc, en fait, quand je méditais cela, je me suis rendu compte que non, le frère, il a passé à côté de l'essentiel, celui de mettre Christ au centre de tout, qui est la vision. Bien aimé, quand nous partons évangéliser, notre objectif n'est pas de convaincre, mais notre objectif, c'est de présenter la personne de Christ et qu'elle soit au centre de la discussion que nous faisons. Mais si nous perdons de vue cela, nous cherchons à pouvoir convaincre la personne, peut-être par nos mots et autres, bien évidemment, nous allons passer à côté. Tout ce que la parole de Dieu nous demande, c'est quoi? C'est de présenter la personne de Christ. C'est que Christ soit au centre de tout. Donc, ce jeune frère devait simplement présenter l'évangile comme tel et laisser le Saint-Esprit faire son travail. Il ne devait pas chercher par lui-même à vouloir convaincre, à vouloir faire quoi que ce soit. Et à la fin, ce qui s'est passé, c'est qu'il a manifesté les œuvres de la chair, jusqu'à ce que maintenant, ce sont les païens même qui le calment. Et donc, cette personne-là, elle est partie encore le cœur bien endurci. Pourquoi? Parce que le jeune frère n'a pas compris quelle est la vision de Dieu. Cette vision, c'est que Christ soit au centre de tout. Bien aimé, c'est très important que nous puissions comprendre cela. Christ le centre de tout. Et donc, tout ce que la parole de Dieu nous présente, c'est de pouvoir réunir toutes choses en Jésus. Que ce soit les choses de la terre, que ce soit les choses du ciel, que toutes choses soient en Jésus. Et on peut même le lire par rapport au fait que Dieu veut parler à son peuple. On va le voir aussi dans Hébreu 1. Hébreu 1 aussi nous montre en fait la vision de Dieu. On va prendre Hébreu 1, verset 1 à 2, si quelqu'un peut nous lire cela. Hébreu 1, verset 1 à 2. Si quelqu'un peut nous lire cela. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Voilà. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Comment vous comprenez cela? Comment vous comprenez ce passage? Qu'est-ce que ce passage veut nous dire? Dieu, dans le passé, il s'est manifesté à travers les hommes. Oui. Aujourd'hui, il ne parle que par Jésus.
Voilà. En fait, c'est pour dire qu'au fond, dans la vision principale de Dieu, Jésus doit être le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Est-ce que vous voyez? Mais, dans un premier temps, dans l'Ancien Testament, au temps des pères, Dieu a caché cette pensée en passant par des prophètes. Les prophètes qui étaient juste une préfiguration, c'était juste une image des choses à venir. Dieu passait par les prophètes juste par pédagogie pour montrer en fait ce qu'il voulait faire. Mais il n'avait pas tout totalement révélé. Mais aujourd'hui, nous comprenons par le fait que Jésus est la seule personne par lequel le Père, au fond, veut nous parler. Et voilà pourquoi, à la fin, on dit ici, il a établi quoi? Héritier de quoi? De toutes choses. Ça montre que c'est lui qui est le centre de tout. Est-ce que vous voyez? Et par lequel aussi il a créé quoi? Le monde. Donc il le met centre de tout. Donc par rapport au fait même de parler aux hommes, c'est vrai, par le passé, Dieu est passé par les prophètes pour parler. Mais c'était juste une préfiguration. Dans la vision principale de Dieu, c'est Jésus qui est le seul médiateur qui nous permet d'atteindre le Père. C'est ça sa vision principale. Et si nous perdons de vue cette vision, bien aimé, tout ce que nous allons faire va passer à côté. Que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit dans la prière, bien aimé, tu peux beau prier n'importe comment. Mais si dans tes prières, Jésus n'est pas mis au centre de tout ce que tu fais, bien aimé, cette prière ne sera pas agréée de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne prend plaisir que ce dans quoi Christ est le centre. Est-ce que vous voyez? Et même après la création du monde, après la création du monde, qu'est-ce que la Bible nous dit que Dieu a fait le 7e jour? Dieu s'est reposé. En fait, quand on dit que Dieu s'est reposé, en fait, Dieu a pris plaisir à ce qui a été fait. Et en fait, dans le Nouveau Testament nous dit quoi? Qui est notre repos? C'est Jésus. En fait, c'est juste pour dire que Dieu ne prend plaisir que en Christ qui est notre repos. Donc, tout ce que nous allons faire, bien aimés, si cette chose ne cadre pas avec la vision de Dieu, bien aimé, Dieu ne sera pas dedans. Dieu ne va pas, en fait, agréer cela. Tes études que tu es en train de faire, si tes études ne cadrent pas avec la vision de Dieu, bien aimé, sache que Dieu n'agréera pas cela. Donc, il peut me dire en quel sens mes études peuvent être agréées de Dieu? C'est unique. En quel sens je peux dire que les études que je fais là, ça cadre avec la vision de Dieu? Mais en français, c'est par rapport à ce qu'on vient de voir. En quoi mes études cadrent avec la vision de Dieu? En simple phrase. Voilà. Donc, si Christ n'est pas au centre de tes études, sache que ce n'est même pas agréé de Dieu. Et en quoi Christ est au centre, ça veut dire que quoi? Ce qui est mis en relief dans tes études, ce n'est pas le travail que tu vas trouver après. Ce n'est pas que cette filière-là est aujourd'hui la plus demandée. Non. C'est parce que tu le fais pour le Seigneur. Tu mets Christ au centre. Le boulot que nous faisons, bien aimé, si notre boulot ne cadre pas avec la vision de Dieu, bien aimé, Dieu ne sera pas dedans. Est-ce que dans ton boulot, ce que tu mets au centre, c'est Christ? Ou bien ce sont les primes? Si ce sont les primes que tu mets en relief au centre, si c'est le salaire que tu mets en relief, bien aimé, sache que ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir, pourquoi? Parce que Dieu ne sera pas dedans. C'est aussi simple que ça. Bien aimé, toi qui désires te marier, si ton mariage ne cadre pas avec la vision de Dieu, bien aimé, Dieu ne sera pas dedans et ça ne va pas tenir. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de mariages ne marchent pas? Parce que chacun met son désir au centre. C'est parce que chacun dit non, 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 moi je veux que ça soit comme ça. C'est ça, chacun met ses désirs au centre. Et si ce sont nos désirs qui sont au centre, bien aimé, quand Dieu va regarder notre mariage, il ne prendra pas plaisir. Et donc, ça ne va pas tenir. Mais si nous mettons Christ au centre de notre mariage, ça veut dire que ce n'est plus ce qui me fait plaisir qui compte.
mais c'est ce que Dieu dit dans sa parole qui compte. Quand bien même dans la chair, je peux souffrir, c'est ce que Dieu dit qui compte. C'est le fait que Christ soit le centre de ce foyer. Bien-aimé, ton mariage va tenir. Beaucoup de mariages ne tiennent pas aujourd'hui parce que les hommes ont mis leur désir au centre. Les hommes ont mis leur désir au centre. L'homme met son désir au centre. La femme dit non, moi, c'est moi comme ça que je le vois. Non, ça ne va pas tenir parce que Dieu n'y est pas. Si le mariage ne cadre pas avec la vision de Dieu, bien aimé, ça ne va pas tenir. Même chose, même également pour la connaissance. Vous savez quoi? Vous pouvez avoir envie de connaître beaucoup Christ. Mais si ce désir de connaissance ne cadre pas avec la vision de Dieu, vous voulez connaître juste pour connaître, bien aimé, sachez que cette connaissance ne vous servira à rien. Si nous désirons connaître davantage Christ, c'est pour que ça cadre avec la vision de Dieu. Que même dans cette connaissance, que ce soit Christ qui soit au milieu. Mais si ce n'est pas Christ qui est au milieu, c'est juste pour dire que oui, je connais beaucoup de choses de la parole. Bien aimé, après c'est l'orgueil qui sera au centre. Et cela va nous détruire. Je bénis le Seigneur parce que en méditant ces passages, je me rends compte que, bien aimé, c'est aujourd'hui très simple de connaître les mouvements qui ne viennent pas de Dieu. Un mouvement qui ne vient pas de Dieu, c'est un mouvement quand tu viens, quand tu vois le mouvement, ce qui est mis au centre, c'est autre chose que Jésus. C'est aussi simple que ça. Si tu veux savoir si une doctrine vient de Dieu, il faut que cette doctrine-là place Jésus au centre. Si c'est Jésus qui est au centre, sache que oui, ça, c'est ce qui est agréé de Dieu. Mais si c'est un homme qui est mis au centre de cette doctrine, non. Ça veut dire que Dieu ne l'agrée pas. Si ce sont des œuvres, on va dire que non, il faut porter ça, il faut faire ça, faire ça. Non, ce n'est pas Jésus qui est mis au centre. Donc Dieu ne l'agrée pas, bien aimé. Dieu ne l'agrée pas. Même chose pour les prédications. Une prédication qui ne cadre pas avec la vision de Dieu ne peut produire rien de bon. Ça ne va pas communiquer la vie. Une prédication qui peut communiquer la vie de Dieu, c'est cette prédication qui cadre avec la vision de Dieu. C'est-à-dire que c'est une prédication qui met Jésus sur le trône, qui met Jésus au centre. Bien-aimé. Plein d'exemples, bien-aimé. Et moi, ma prière aujourd'hui, c'est que Jésus nous aide, afin que dans tout ce que nous voulons faire, même les paroles que nous voulons prononcer, si tu veux répondre à une personne, pose-toi la question, est-ce que dans la réponse que je donne, est-ce que ça cadre avec la vision de Dieu? Est-ce que dans cette réponse-là, Christ est tout? Est-ce que dans cette réponse, c'est Christ qui est au centre? Si Christ n'est pas au centre, bien aimé, ça veut dire que je ne dois pas faire sortir cette réponse. C'est très important. La vision de Dieu, c'est que Jésus soit au centre de tout, tout soit réuni en Jésus, et c'est en cela qu'il prend plaisir. Tous les passages nous le montrent. Nous allons prendre ici Colossiens 1, verset 18. Nous allons le lire. Colossiens 1, verset 18. Il est la tête du corps. Amen. Il est le commencement. Amen. Premier. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que vous comprenez par cette parole? Quand vous lisez cette parole, qu'est-ce que vous comprenez par là? Dites-moi, qu'est-ce que vous comprenez par là? Quand on lit cette parole, on dit il est la tête de l'Église. Donc, ce qui est mis en relief. Par rapport à l'Église, il est la tête. On nous dit qu'il est le commencement. On nous dit qu'il est le premier né d'entre les morts. Donc, de cette nouvelle génération d'hommes qui a été créée et dont nous faisons partie, il est le premier né d'entre les morts. Et afin d'être en tout quoi? Le premier. Donc, la vision de Dieu, au fond, c'est que Christ doit être premier en tout. C'est ça la vision de Dieu. Il est le centre. Ça veut dire que c'est lui qu'on doit voir en tout. C'est lui qui doit être mis en relief. C'est lui qui est le premier en tout. Et donc, nous devons chaque jour examiner tout ce que nous faisons
si cela cadre avec la vision de Dieu. Parce que ce n'est que dans cette vision que Dieu prend plaisir. Autre chose, Dieu ne prend pas plaisir en cela. Bien aimé, même dans le service que nous faisons, Dieu prend plaisir parce que Christ est au centre de tout. Bien aimé, vous savez pourquoi Dieu nous agrée aujourd'hui? Pourquoi, quand Dieu nous voit aujourd'hui, Dieu est fier, Dieu est content? Pourquoi? C'est à cause de qui? À cause de Christ. Nul n'était Christ, bien aimé. Dieu n'allait pas nous voir avec fierté. Donc, l'élément primordial qui fait que Dieu prend plaisir en nous, c'est Christ. Si on enlève Christ, Dieu ne prendra plus plaisir dans quoi que ce soit. Donc, il est le premier en tout. Nous allons continuer toujours pour voir. Nous allons voir ici Colossiens 3, verset 11. Colossiens 3. Si quelqu'un peut le lire. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ en tout et en tous. Non, Christ Christ est. est tout et en tous. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce verset nous donne encore un terme pour spécifier que la vision de Dieu, c'est que Christ soit tout en tous. Ça dit que dans chacun d'entre nous, que Christ soit le tout, que Christ soit l'essentiel, le tout en tous. C'est très important. Et c'est en cela que Dieu prend plaisir. Mais si c'est le travail qui est le tout en nous, Dieu ne prend pas plaisir. Si ce sont nos enfants qui sont le tout, non. Des fois, tu peux entendre certains parents dire que mes enfants, c'est mon tout. Hein. Vraiment, moi, mes enfants, c'est vraiment mon tout. Mais c'est une folie de parler ainsi. Ou bien d'autres peuvent dire que moi, mon travail, c'est mon tout. Hein. Mon travail, c'est mon tout. Bien aimé, c'est une folie. C'est Christ qui doit être tout en tous. Et ça, c'est ce qui est la vision de Dieu. Tout ce qui est en dehors, Dieu ne l'agrée pas. Dieu n'est pas dedans. Et donc, ça ne va pas tenir. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dedans, bien aimé. C'est très important. Nous allons continuer toujours à étudier d'autres versets. On va voir Colossiens 1 maintenant, versets 16 à 17. Colossiens 1, versets 16 à 17. Colossiens 1, versets 16 à 17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Amen. Vous voyez, tous ces versets, quand nous le lisons, nous voyons que dans toutes les facettes, Dieu donne en fait la priorité à Christ. Dieu donne la première place à Christ dans tout. Voilà. Il dit ici que car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc, c'est lui qui a été à l'origine de la création de tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible. On nous donne même encore les détails, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. C'est lui qui a créé toutes ces choses. Est-ce que vous voyez? Donc, ça montre encore sa valeur. Tout a été créé par lui. Non seulement tout a été créé par lui, mais on se rend compte que tout a été créé pour lui. Parce que pour que cela lui revienne. Oui, il a créé, mais tout cela encore l'appartient. Donc, Dieu a mis toute sa plénitude dans la personne de Christ. Il a mis toute sa plénitude. Et c'est ça sa vision. Depuis la nuit des temps, cette vision-là, c'est ce que Dieu voulait communiquer à toute l'humanité. À savoir que quoi?
il a mis toutes choses en Jésus. Il a mis Jésus à la première place. Même la Bible nous dit, dans Philippiens, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu toute l'autorité qu'il faut. Donc, Dieu a tout mis en Jésus. Et c'est cela sa vision. Et donc, cette vision-là, nous devons pouvoir la vivre au quotidien, dans ce que nous faisons. Dans les actions que nous faisons, nous devons retrouver cette vision. Dans les prières que nous faisons, bien aimé, toute prière, nous pouvons faire n'importe quelle prière, jeûner, prier. Mais si nos prières ne cadrent pas avec la vision de Dieu, nos prières ne produiront rien. Beaucoup de personnes, ils aiment beaucoup prier. Ils prient beaucoup, ils passent des nuits à prier, à jeûner. Mais bien aimé, si tes prières ne cadrent pas avec la vision de Dieu, ça ne va pas marcher. Ça nous rappelle la Anne. Anne, la maman de Samuel. Elle avait prié. Elle avait beaucoup prié. Mais vous savez quoi? Dieu ne disait rien. Mais le jour où elle a basculé sa prière dans la vision de Dieu, celui de pouvoir lui remettre encore à Dieu ce que Dieu va lui donner comme enfant, là, en fait, la Bible nous dit qu'elle a essuyé ses larmes. Elle ne partait même plus prier. Pourquoi? Parce que quand cette prière cadre avec la vision de Dieu, elle ne peut qu'être exaucée. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce que Anne a fait. Pour Anne, ce n'est plus l'enfant qui est au centre de ses prières. Parce qu'au début, l'erreur que Anne a fait, c'est quoi? Anne faisait les prières juste dans l'objectif de répondre à Pénina qui la mortifiait. Donc pour elle, en fait, ça devient un concours. Elle vient devant Dieu pour demander juste pour pouvoir répondre à Pénina pour lui dire que ah, c'est bon, moi aussi maintenant j'ai un enfant. Bien aimé, cette prière ne cadre pas avec la vision de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit lui a permis de comprendre quelle est la vision de Dieu et qu'elle a compris maintenant que non, ce que Dieu me donne, je lui redonne. C'est en cela que Dieu a exaucé sa prière. Et là, en fait, ça a changé vraiment la façon de voir de Pénina, de Anne plutôt. Son objectif n'était plus de répondre à Pénina, mais elle a compris que ah, c'est une grâce. Quand Dieu me donne, je le redonne. Je mets Christ au centre. Elle a respecté la vision de Dieu. Et donc, tu peux beau prier n'importe comment, bien aimé. Mais si ce n'est pas la vision de Dieu qui cadre avec ta prière, Dieu ne va pas les exaucer. Dieu ne va pas les exaucer. Si tu veux, tu pries pour le mariage juste parce que bon, tu es fatigué du célibat. Bien aimé, ça ne cadre pas avec la vision de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, nous devons tout faire en fonction de la vision de Dieu. Nous devons nous rappeler à chaque fois de la vision de Dieu. Quand tu veux conseiller une personne, est-ce que ce que tu donnes comme conseil cadre avec la vision de Dieu? Vous savez quoi? Même dans le fait d'aider une personne, quand tu veux aider une personne et que la vision de Dieu, cette aide-là ne cadre pas avec la vision de Dieu, vous savez, cette aide-là n'est pas agréée de Dieu. Est-ce que vous savez qu'on peut aider sans que ça ne cadre avec la vision de Dieu? Dans quel cas de figure? Voilà. Donc, si, après que tu aies aidé une personne, ce que la personne retient, c'est toi, et non la vision de Dieu, qui est que Jésus est au centre, bien aimé, ce que tu as fait comme aide là, ce n'est pas agréé de Dieu, ça ne sert à rien, ça ne communique pas la vie. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as été mis au centre. C'est toi qui as été mis au centre. Donc, ça ne cadre pas. Ça ne cadre pas. Et d'ailleurs, c'est ça la différence entre nous avec les païens. Les païens, souvent, quand ils veulent aider les gens, vraiment, ils aiment que, voilà, c'est eux qui soient au centre. Oui, ça a créé même au Mali, on les appelle les griots. Les griots, c'est des personnes qui magnifient un homme pour que la personne puisse les aider. Donc ça, c'est quoi? C'est que c'est l'homme qui est au centre. Donc Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Bien aimé. Parce que ça ne cadre pas avec sa vision. On va lire Acte 4. Ah, bien, on va d'abord lire Psaume 89, verset 28. Psaume 89,
verset 28. Psaume 89. Psaume 89, verset 28. Pour certains, c'est 27. Dans cette version, c'est 27. Psaume 89, verset 28. Si quelqu'un peut lire. Et moi, Voilà. je ferai de lui premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Amen. Vous voyez encore combien dans Psaume, on montre en fait combien Dieu veut le faire premier en tout. Le premier-né et également quoi? Le plus élevé des rois. Le plus élevé des rois. Donc c'est lui qui est le premier en tous. On va voir maintenant Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Si quelqu'un peut nous lire cela. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun nom, bien aimé. C'est le seul nom par lequel nous serons sauvés. C'est lui qui a reçu tout ce qui est autorité. C'est lui qui a reçu toute la première place en tout. Dieu a mis en lui toute sa plénitude, bien aimé. Nous ne devons pas perdre de vue cette vision de Dieu, qui est de mettre toutes choses, réunir toutes choses en Jésus. Il dit celles qui sont sur la terre et dans les cieux. Donc, dans tous les horizons possibles, il met toutes choses en Jésus. Et donc, en tant que disciple, chaque jour, ce que nous devons faire, c'est de pouvoir marcher selon cette vision. C'est que tout ce que nous devons mener comme action doit cadrer avec cette vision. Parce que si ça ne cadre pas avec cette vision, Dieu ne pourra pas prendre plaisir en quoi que ce soit. Dieu ne prendra pas plaisir en quoi que ce soit. Cela nous permettra également d'avoir le discernement par rapport à tous les faux mouvements qu'on a aujourd'hui qui, au fond, ne mettront jamais Christ au centre. Non, ils vont mettre autre chose. Ils vont mettre la pensée humaine, ils vont mettre la philosophie humaine, la sagesse humaine, le matériel et tout ça, tout sauf Jésus. Et donc, nous, ça nous permet, en voyant cela, de savoir que Dieu n'y est pas. Pourquoi? Parce que ça ne cadre pas avec sa vision. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Dieu veut, par ce message-là, nous aider à avoir davantage le discernement. Le discernement, déjà, par rapport à nous-mêmes, les actions que nous allons mener, et le discernement par rapport à tout ce que nous pouvons voir tout autour de nous. Pour s'assurer si Dieu est dans une chose, nous allons s'assurer simplement si cette chose cadre avec sa vision, qui est de pouvoir mettre Jésus au centre de tout, que Christ soit tout en tous. Donc, nous allons finaliser en lisant le verset de Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Amen. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Ici, si je veux expliquer en français facile, quoi que nous fassions en parole ou en œuvre, nous devons faire toutes choses qui cadrent avec la vision de Dieu. Quoi que nous fassions en tant que disciples de Christ, nous devons nous assurer que cette chose-là cadre pleinement avec la vision de Dieu, qui est que Christ soit tout en tous, qui est que Christ soit le centre de toutes choses. Et ma prière, c'est que pour toutes les personnes dans l'Assemblée, qu'à partir de maintenant,
que nous puissions d'abord garder dans nos cœurs cette vision de Dieu et de nous assurer que tout ce que nous faisons cadre avec cette vision. Si cela ne cadre pas avec cette vision de Dieu, pas la peine de le faire parce que Dieu ne va pas l'agréer. Cette vision que Dieu nous fait la grâce maintenant de comprendre, elle l'avait cachée dans l'Ancien Testament. Elle avait caché au temps des anciens. Mais aujourd'hui, il nous le révèle et c'est une grâce pour nous. Nous devons vraiment prendre cela à cœur. Et quand nous lisons la parole de Dieu, comme je vous ai dit, tout depuis Genèse jusqu'à Apocalypse cadre avec cette vision. Donc, nous allons prier vraiment que, à partir de maintenant, dans notre assemblée, que le Seigneur nous aide à pouvoir honorer pleinement la vision de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, que ce soit la vision de Dieu qui soit ce qui nous anime. Parce que si nous ne le faisons pas ainsi, Dieu ne va pas agréer tout ce que nous faisons. Prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur.